Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Parlons de santé publique, cette chaîne YouTube dans laquelle on partage du contenu lié à la santé publique. On partage des thématiques de santé, l'actualité sanitaire, les concepts de santé pour ceux qui sont étudiants. Bref, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel de la santé, parce que je partage aussi généralement mon expérience professionnelle, ce que je découvre, ce que j'apprends chaque jour dans la pratique quotidienne de santé publique. Ça également, je partage avec vous dans cette chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé par la santé publique, que ce soit pour découvrir l'actualité sanitaire, que ce soit pour apprendre davantage, parce que c'est votre métier, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois quand je publie une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème de santé qui concerne beaucoup plus les femmes. Un problème de santé qu'on appelle le cancer cervical. De manière scientifique, mais de manière commode, on appelle cela le cancer du col de l'utérus. C'est une maladie qui affecte beaucoup les femmes, et elle est très peu connue par les femmes. Elle est très peu connue. C'est important d'avoir des informations là-dessus. Donc, c'est quoi le cancer cervical? Déjà, je vous parle de ça dans cette chaîne YouTube parce que ce mois de janvier, c'est le mois lié à la sensibilisation du cancer du col de l'utérus, donc du cancer cervical. C'est un mois pendant lequel on fait dans les sensibilisations concernant ce problème de santé-là. Donc, au niveau mondial, au niveau global, le cancer du col de l'utérus, c'est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes. Il y a pratiquement 604 000 nouveaux cas en 2020 et 90% des décès causés par le cancer surviennent dans les pays à faible revenu. Donc, dans les 90% du nombre de cas de cancer, on parle de 342 000 décès dus au cancer surviennent dans les pays à faible revenu. Ça veut dire que les pays à faible revenu sont ce qu'on appelle généralement les pays pauvres, mais on appelle de manière élégante les pays à faible revenu. On a beaucoup plus de chances d'en avoir les décès qui surviennent à cause du cancer du sein. Alors, quelles sont les causes du cancer cervical? Cancer du col de l'utérus, c'est causé par quoi? C'est causé par ce qu'on appelle le HPV, Human Papillomavirus, donc le papillomavirus humain, qui est en fait une infection sexuellement transmissible. Ça peut se transmettre sexuellement, et donc ça peut affecter la peau, ça peut affecter les zones génitales, ça peut également affecter la gorge. Et généralement, les personnes qui sont sexuellement actives seront infectées forcément à un niveau de leur vie. Donc, si vous avez des rapports sexuels de manière régulière, si vous êtes sexuellement actif, vous serez forcément en contact avec le papillomavirus. Et dans la plupart des cas, c'est le système immunitaire qui va éliminer votre HPV. Donc, le système immunitaire va se charger d'éliminer ce papillomavirus-là de manière naturelle. Mais il y a des cas donc lorsqu'il y a une infection qui est persistante par le HPV, il y a des cas donc où ce HPV là va être beaucoup plus résistant. Ça va donc provoquer le développement d'autres cellules anormales. C'est donc cela qui va causer ce qu'on appelle le cancer cervical. Donc le cancer du col de l'utérus. Donc lorsque il y a des cellules de HPV qui sont beaucoup plus résistantes, qui vont être développées et qui va donc causer le cancer cervical. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir le cancer du col de l'utérus, le cancer cervical? C'est naturellement à travers la vaccination. Le vaccin est disponible déjà entre 9 et 14 ans. C'est très efficace de prévenir l'infection en se faisant vacciner. Le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers liés au HPV peuvent être donc prévenus à travers la vaccination. Donc. Et également le dépistage. Vous devez vous faire dépister à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, ou alors on peut dire à 25 ans pour les femmes qui vivent avec le VIH. Mais généralement à partir de 30 ans, en vous faisant dépister, on peut détecter la maladie du col de l'utérus. Et lorsque elle est traitée, elle prévient donc le cancer du col de l'utérus. Donc lorsqu'on vous soigne normalement, ça vous empêche, ça prévient le risque de développer donc le cancer du col de l'utérus. Mais à tout âge, en présence de symptômes, si vous remarquez un symptôme
lorsqu'on fait une détection précoce, suivie d'un traitement avec une bonne qualité, ça peut guérir le cancer du col de l'utérus. Donc, lorsqu'on parvient à détecter de manière rapide la présence des HPV au niveau de votre utérus, au niveau du col de votre utérus, on peut guérir rapidement le cancer du col de l'utérus. Il faut vacciner dans les enfants contre le HPV et d'autres mesures de prévention. Il y a en tout pratiquement 6 vaccins qui permettent donc de prévenir le HPV. Et tous ces vaccins-là permettent de protéger contre les types de HPV à haut risque qui causent la plupart des cancers du col de l'utérus, et donc l'efficacité et la sécurité donc de ces vaccins-là dans la prévention de l'infection par HPV ont été donc démontrés. Donc ces vaccins peuvent garantir la prévention, la protection contre le HPV. Également, on évoque également d'autres possibilités de prévenir le cancer du col de l'utérus, par exemple en arrêtant de fumer. Okay. Si vous ne fumez pas, ou bien si vous arrêtez de fumer, c'est important parce que ça réduit la probabilité pour vous d'être en contact avec ce HPV là. Utilisez également les préservatifs, ça c'est important. Lorsque vous êtes sexuellement actif, vous devez utiliser les préservatifs pour vous protéger. Ça c'est connu de tous déjà. On parle également de la circoncision masculine volontaire. On estime que lorsque un homme est circoncis, ça réduit le risque de transporter donc des bactéries sur ses parties génitales, et donc il ne va pas amener ces bactéries là au niveau de sa conjointe. Donc également on parle du dépistage, donc comme j'ai évoqué déjà, le dépistage du cancer du col de l'utérus et le traitement pré-cancer. Voilà des méthodes que vous pouvez utiliser pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Vous devez vous faire dépister du cancer du col de l'utérus tous les 5 à 10 ans. Lorsque vous avez à partir de 30 ans, lorsque vous êtes sexuellement actif, vous devez commencer à vous prévenir, à vous faire dépister. C'est très important. Voilà. Donc c'est important parce que vous pouvez, généralement pour les femmes qui vivent avec le VIH également, peuvent être dépistées tous les 3 ans à partir de 25 ans. Ça c'est également important. Donc on retient qu'on peut prévenir le cancer du col de l'utérus. Il est dangereux lorsqu'on a les formes graves qui apparaissent, c'est dangereux, mais on peut également prévenir l'apparition du cancer du col de l'utérus. Voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a permis d'apprendre davantage. Si vous êtes une femme, vous avez des astuces qui vont vous permettre de prévenir le cancer du col de l'utérus. Partagez également avec d'autres personnes qui peuvent utiliser cette vidéo pour se protéger et prévenir le cancer du col de l'utérus. C'est très important parce que c'est une maladie qui tue, comme on vous a dit, 90% des décès sont ici en Afrique. Donc si vous connaissez des personnes, des femmes qui sont sexuellement actives, partagez avec elles cette vidéo pour qu'elles puissent se prévenir contre le cancer du col de l'utérus. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Sentez-vous bien.